La Bible dit qu'un jour, Christ s'est mis à prêcher. Il s'est mis à prêcher et il parlait sur le mystère du royaume. Le royaume de Dieu est comme. Le royaume de Dieu est comme. Mais à la fin, quand il était avec ses disciples à part, maintenant, les disciples posent la question, Seigneur, pourquoi parles-tu en parabole? Et il dira, parce qu'il ne leur a pas donné de connaître le mystère du royaume. C'est pourquoi je suis obligé de parler en parabole, parce que vous êtes des gens qui sont réservés pour le royaume. Pourquoi? Parce que dans la foule, il y avait deux genres d'individus. Il y avait les Sanhédrins, les gens qui étaient là, et ils devaient parler en parabole. Mais ces gens-là n'ont pas compris. C'est pourquoi l'Église fait nous devons comprendre le mystère. Vous savez, le mystère, c'est quoi? C'est des choses cachées qui est inaccessible à la pensée de l'homme. Des choses cachées que l'intelligence de l'homme ne peut pas comprendre. Alléluia. C'est pourquoi tu verras un Français, on lui donne la Bible écrite en français, mais il ne peut pas l'interpréter parce que ce n'est pas le français parlé, mais c'est l'esprit qui donne le langage. Amen. C'est l'esprit qui donne le langage unique. Maintenant, il faut avoir l'esprit du Seigneur qui doit te pousser à interpréter ce que Christ a dit. Un jour, le ciel me dira, j'ai vu le Seigneur debout en train de décéder. Mais dès que nous dit, j'ai bien vu assis à la droite du Père. Qui a raison? Les deux. Amen. Si tu n'as pas l'esprit d'interprétation, tu dois écouter la Bible dans la Bible de confusion. L'homme qui dit qu'il a vu le Seigneur debout à la droite du Père, et il y a lui qui dit qu'il a vu le Seigneur assis à la droite du Père. Qui a raison? Je vous dis les deux ont raison. Pourquoi? Parce que celui qui est assis, c'est celui qui a achevé l'œuvre. Sur l'œuvre de la rédemption, il est venu comme étant un fils. Il a achevé, il a versé son sang, il nous a acheté, il se repose. Mais pour l'œuvre de l'intercession, il est encore debout comme étant l'esprit, il intercède pour son église. Mais tout ça, il faut avoir l'esprit. Raison pour laquelle Dieu, même dans l'ancienne alliance, Dieu avait donné la première des choses, l'esprit de discernement. Même au temps des apôtres, Dieu a donné l'esprit de discernement. Au temps des apôtres, des prophètes, Dieu a donné l'esprit de discernement. C'est pourquoi l'apôtre Paul insiste. Qui l'église sans discernement? Frère, même si on devient 1000, un jour on va se diviser en 4 morceaux parce qu'on n'a pas se discerner. L'esprit de discernement, c'est ce qui construira. Même dans le couple, une femme ou un homme qui n'a pas le discernement, frère, ton mariage finira par être écrasé. Parce que je vois comment les gens se séparent de l'homme pour le dire. Quoi, tout ça, on n'est pas le discernement. Le mystère de l'uniquité. Qu'est-ce qu'on appelle l'uniquité? L'uniquité, c'est la transgression de la loi. C'est lui qui transgresse la loi. Mais dans l'uniquité, il y a deux dimensions. La première dimension, c'est que l'homme commet l'iniquité par l'ignorance. Le deuxième, l'homme commet l'iniquité parce qu'il a transgressé la loi volontairement. Mais écoutez, dans la première dimension de l'iniquité, Dieu dit qu'il ne tient jamais compte de l'état de l'ignorance de l'homme. Quand tu étais encore pécheur, tu étais ignorant de la parole, même si tu as 15 ans, même si tu as 17 ans, mais tant que tu étais ignorant de la parole, si tu commets le péché, Dieu te pardonnera. Mais dès lors que tu comprends la parole et que tu as la compréhension de la parole, la Bible dit, tu dois t'abstenir au péché. Vous savez, quand on parle de mariage, il y a un temps où la femme est ivre, l'homme est ivre. N'est-ce pas? Et quand je parle de ivre, ce n'est pas de l'ivresse de la corde, mais de l'ivresse de l'amour. Ceux qui posent la Bolingola pour Sinaïo, Bolingola pour battre Ola, vous savez ce qu'on appelle l'ivresse? C'est Ola, Bolingo, même si l'homme a des défauts, tu ne le verras pas. Même si ta femme a des défauts, tu ne le verras pas. Mais le jour où l'ivresse va finir, c'est-à-dire l'amour est parti, vous ne savez pas, tu parles de trop. Ce n'est pas de telles hommes qui je rêvais de m'épouser un jour. Non, mais j'ai commis des erreurs. Mais avant, il n'y avait pas une erreur. Mais après, ça devient des erreurs. Pourquoi? Parce que l'ivresse a parti.
Et celui qui est ivre de Christ. Ah, c'est là où ça se voit. Non, mais il est dans l'église à adorer Dieu. Non, on ne peut pas le pousser à adorer le Seigneur. Quand bien même que les instrumentalistes sont absents, parce que je vous dis, tout dans l'église, frère, croyez-moi, de véritables païens dans les églises, c'est des chants. De véritables païens, c'est des musiciens. Qui ne se convertissent, ils sont convertis. Non, mais des fois, c'est là. Parce que quand il est devant les gens, en train de chanter, il croit qu'on est en train de regarder son pantalon, parce qu'il s'est bien habillé. Les gens regardent sa chaussure, les gens regardent sa jupe. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il n'aille pas parmi vous plus éveillés. Parce que les gens aujourd'hui croient qu'en passant devant l'église, modérer, crier, faire le service de Dieu, c'est ça l'honneur. Non. Et moi je dis tout le temps, si on démissionnait dans l'œuvre de Dieu, j'allais être le premier à démissionner. Parce qu'il y a des choses que j'ai rencontrées dans cette œuvre, frère, difficile, tu ne peux même pas supporter. Les gens peuvent t'insulter pour rien, mais tu es obligé de supporter. Tu n'as rien à manger, tu es obligé d'aller prêcher. Tu n'as rien, tu souffres. Vous savez peut-être que je suis là, Dieu m'a fait grâce, j'arrive même pas à prêcher. Ça fait 3 jours que je suis vraiment malade. Et quand je venais le matin, j'ai déplacé le pasteur ce matin. Je lui ai déplacé. J'ai dit, je vais voir si le Seigneur peut me donner la force de prêcher. Je lui ai déplacé ce matin. Mais j'ai vu en moi quelque chose qui m'a dit, continue d'enseigner. J'avais peur, parce que j'ai moi des têtes écrasantes. Mais quand je parle, Dieu m'a fait de je le savoir. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pourquoi laisse que le Seigneur te dirige. Même si tu es dirigé, tu es dirigé par le Seigneur. Il va te diriger tout simplement comme étant une brebis dans le vert pâturage. C'est là où tu trouveras un repos. C'est là où il y aura la paix. C'est pourquoi moi j'ai dit tout le temps, frère, même dans les mariages, il n'y a pas la paix. Il y a des gens qui se disent, non, je suis tout seul, je souffre, je dois chercher un homme, je dois trouver un mari. Je vais trouver une femme. Mais je te dis la façon dont tu es. Je te décourage pas. Tu dois te marier, c'est bien. L'apôtre Paul t'a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Parce que quand tu es seul, c'est pas bon. Il y a la tentation qui te rôde. N'est-ce pas? Mais ce qui est très important de se marier. Mais je te dis que quand tu te maries, ne crois pas que tu vas trouver la paix dans ce mariage. La paix, c'est dans la parole. Amen. Parce que quand tu es seul, tu es libre de faire tout ce que tu veux. Mais dès que tu te maries, tu veux faire ça. Non, je ne veux pas ça. Tu vas là-bas. Non, ça, je ne veux pas. Non, je ne veux pas que tu me parles comme ça. Non, je ne veux pas que tu agisses comme ça. Là, tout change. Tu commences à sentir comme si tu es dans une prison. Là, tu te poses la question. Pourquoi je me suis marié? Amen. Et Amen. Amen. Non, mais le mariage, c'est la chose la plus délicieuse. Parce que bon. Et je te dis aussi que c'est la chose la plus difficile. Amen. Amen. Eh, alléluia. Amen. Non, mais écoutez, faites mystique dans tes mariés. C'est important. La femme, c'est la femme qui fait la force du ministère de l'homme. Amen. Elle vient équilibrer. Parce que je vous le dis tout le temps, frère, dans les mariages, s'il y a des gens qui sont désorganisés, désorientés, plus qu'un enfant, c'est nous, c'est les hommes. Amen. S'il y a des gens désorganisés, désorientés, c'est des hommes. Amen. Si les femmes sont tellement organisées, maintenant tu viens, tu prends tes chaussures, tu déposes là où tu ne peux même pas déposer, parce que tu es fatigué. Là, la femme vient, mais toi aussi, tu ne peux pas déposer tes chaussures, mais mets ça là-bas. Pourquoi? Parce que dans sa nature, il est désorganisé. C'est pourquoi je demande aux femmes, n'allez pas prier. Si tu veux avoir un bon couple, un bon mariage, considère ton mari comme étant ton premier bébé. Toutes les bêtises qu'il fait, tu l'acceptes. Parce que le vrai bêtisier, c'est les hommes. Ce n'est ni les enfants, c'est les papas. Acclamons le Seigneur.
Je disais que le mystère de l'iniquité a commencé dans les jardins, là où le diable a commencé à tordre la parole. Et ce mystère de l'iniquité avait même pris la place dans l'ancienne alliance, quand bien même il y avait des prophètes de Dieu, mais il y avait aussi des prophètes qui prophétisaient des mensonges. Et c'est pourquoi dans l'ancienne alliance, vous allez remarquer une chose, que le véritable prophète de Dieu, qui parle, qui disait, qui prêchait la vérité et qui prophétisait la vérité, était rejeté. Pourquoi? Parce que ce monde est dirigé par les démons. La Bible dit que le jour où Lucifer est descendu, il a coiffé les 3 tiers des anges. Il les a amenés sur la terre. Ce sont ces anges-là qui sont devenus aujourd'hui des démons. Amen. Et le monde est dirigé sous l'emprise du démon. Même dans un Jean, la Bible dit que ne savez-vous pas que le monde est dirigé par le diable. C'est-à-dire qu'il a une autorité et il cherche à régner pour que même l'Église ne se retrouve pas. C'est comme vous allez comprendre que nos églises aujourd'hui ne se retrouvent pas. Ils sont séduites. Non mais tu comprends pas, est-ce que c'est une église ou pas? Non mais tout ce qui se passe, tu poses la question réellement, c'est une église ou pas? Qu'est-ce que je vois? Il y a des choses qui se passent à l'église, des choses qui ne peuvent même pas se trouver à l'église. Même au temps apostolique, quand il y avait les apôtres, faire le mystère de l'iniquité agissait. Vous allez comprendre le jour quand il y avait la discussion sur la construction de Jérusalem concernant la circoncision. Pierre était chef en train de prêcher et l'Esprit de Dieu est descendu. Et c'est là où maintenant Dieu a ramené Paul pour présenter Paul à Pierre, que voilà, j'ai encore élu un serviteur. Mais maintenant ce serviteur devait attendre encore 14 ans pour exercer l'œuvre de son ministère. Amen. À l'absence de Pierre. Amen. Mais vous allez comprendre qu'il y avait tellement, même à l'église apostolique, des discussions concernant la circoncision. Et c'est ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Les gens sont en train de crier, mais ça, Paul a dit ça pour l'église de Corinthe. Non, si Paul a dit ça, il a dit ça à l'église de Rome. Paul a dit ça pour l'église de Thessalonique. Mais quand Paul lui-même dit à cette église de Thessalonique que faites attention, parce que quand vous verrez la désolation, l'abomination s'installer dans le temple, faites attention. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà la fausseté qui était introduite dans cette église de Thessalonique. Il y avait la fausseté qui régnait dans les églises. Et quand Paul envoie une lettre à l'église de Rome, Paul envoie une lettre à l'église de Corinthe. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner, corriger et éduquer. Amen. Maintenant, si tu dis ça, Paul a dit ça à l'église de Corinthe, parce que l'église de Corinthe, il y avait un désordre terrible. Et Paul a écrit cette lettre pour que ces gens-là soient conformes à la parole et qu'ils se réveillent. Mais je me pose la question, où est maintenant la lettre de Paul à l'église des Congolais? Parce que déjà, l'ancienne alliance n'est pas pour nous. L'ancienne alliance, c'est pour les Juifs. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour les Juifs. Mais si nous étudions l'ancienne alliance, parce que la Bible dit que c'est l'ombre des choses à venir. Donc tout ce qui était dans l'ancienne alliance était des commencements. Et ce qui est dans la nouvelle alliance, c'est que Christ est venu faire avec ses apôtres, c'était l'accomplissement de tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. Amen. Et l'Église doit dire tout simplement Amen à toute la parole que Dieu nous a laissée, que Christ a parlé, et toute la parole que les apôtres ont prêché. Alléluia. Amen. Nous allons lire la Bible dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Chapitre 2, versets 1 à 13.